Donc, on est très heureux, comme je l'ai dit, de vous accueillir ce matin pour vous présenter finalement le tout chaud qui vient de sortir de l'impression, un guide pour les nouveaux arrivants. Donc, vous avez eu une copie lorsque vous êtes arrivés. Sachez qu'il y a des formats papier qui existent, puis on va vous l'expliquer aussi tout à l'heure, mais il y a aussi les formats web qui seront disponibles, donc qui seront parfaits pour diffuser pour les gens que vous croyez qui pourraient avoir besoin de ce bel outil que nous venons de créer. Donc, l'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement l'outil, d'où c'est venu, puis pourquoi on a réussi à aboutir à cette belle formule-là. Et je voudrais inviter le comité. En fait, on était quatre personnes dans le comité de création. Et c'est grâce à Accès Travail Portneuf, qui est l'organisme communautaire dans la région qui travaille vraiment à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, qui ont pu, en fait, on a pu travailler en collaboration, en fait, pour faire cette nouvelle mouture-là. Donc, j'inviterai Bianca Michaud, Clara Giroux-Bertrand et Yoann Benas à venir vous résumer un peu la démarche. Merci. Je commence? Oui. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Ariane, ce guide, ça fait 3 ans qu'on avait commencé à travailler dessus. Faut savoir que depuis 3 ans, on accompagne à peu près 500 personnes sur la MRC de Portneuf et 400 travailleurs agricoles. On avait besoin d'un outil, on a créé ça il y a 3 ans. C'était à partir de ce qui se faisait dans les autres régions. C'était un service qui était nouveau dans Portneuf. Et puis on a développé ce guide. Et puis cette année, la mouture qui sort aujourd'hui, que vous avez en main, avec le soutien de la MRC et puis de Pop Media, ça nous permet d'avoir un guide qui est beaucoup plus abouti et puis surtout qui est basé sur l'accompagnement qui est fait des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les informations que vous y trouvez dedans, ça a été travaillé en fonction des demandes que les nouveaux arrivants font à mes collègues de travail qui sont là aujourd'hui. Voilà. Donc, on pense qu'il est concret et qui servira. Et puis surtout, on va continuer à le faire évoluer dans le temps. Mais là, aujourd'hui, on a une bonne base de travail et puis un bon outil pour les personnes qui viennent s'installer dans Portneuf. Voilà. Puis je vais laisser mes collègues vous expliquer parce que c'est elles qui l'utilisent à longueur de semaine. Bonjour, Bianca Michaud, je travaille avec Clara, donc dans le fond on accompagne les immigrants tous les jours, oui. Vraiment au quotidien, puis le guide c'est vraiment basé sur les besoins des nouveaux arrivants. Donc quand quelqu'un arrive vraiment, oui on va l'accompagner dans les démarches, le NAS, la RAMQ, mais on va vraiment faire le tour, on va prendre le guide pas à pas, c'est quoi les étapes qui s'en viennent pour la personne. Fait que ça fait vraiment un portrait complet, global, il sait à quoi s'attendre, puis on lui explique vraiment, bon, la santé, la RAMQ, les activités, les loisirs, comment ça fonctionne dans Portneuf. Donc le guide, ça a vraiment été basé sur nos expériences, c'est ça. Les dernières années, là, ouais. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que la personne immigrante avait besoin. C'est comme ça qu'on a créé, qu'on a amélioré le guide, en fait. Exact, oui. Parce qu'il y avait déjà une première mouture, comme Yoann l'a dit. Puis là, on l'a amélioré. On va continuer de l'améliorer vraiment avec les besoins des nouveaux arrivants, puis les nouveautés aussi dans la région. Donc, voilà. C'est une belle vitrine pour Portneuf, puis pourquoi rester dans Portneuf, pourquoi c'est beau ici, vraiment le guide, les photos. Puis ça, c'est une famille de nouveaux arrivants qu'on a accompagnés au début, justement. Fait que c'est vraiment un guide qui est basé, qui est pour les gens de la région de Portneuf. Donc voilà, on est bien contente. Merci. La MRC, en fait, comme les filles l'ont nommé, est venue s'ajouter, en fait, dans la démarche. Le guide a justement vraiment le visuel de la nouvelle marque Région Portneuf. Donc, on essaie aussi d'uniformiser les outils pour la région pour qu'on soit vraiment une région qui soit de plus en plus attractive aussi. Donc, les gens qui viennent s'établir dans la région, qui sont déjà sur place, ont des outils concrets, mais les gens aussi qui réfléchissent à venir s'établir dans la région, qui disent « Est-ce que la région de Portneuf, c'est intéressant si je suis un nouvel arrivant? » Ben, c'est le genre d'outil qui concrétise aussi puis qui donne de la crédibilité à notre région. Donc, autant pour les petites municipalités que les grandes municipalités, c'est un outil qui va pouvoir être utile parce que c'est vraiment des services qui sont offerts dans toute la région de Portneuf. Ça démontre aussi la variété des outils qui sont offerts dans la région.
qui démontre qu'on a une longueur d'avance sur d'autres régions au Québec concernant l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans Portneuf. Comme je le disais aussi en introduction, on a travaillé avec PopMédia, qui est une entreprise de la région aussi, donc qui connaissent aussi toutes les beautés et les avantages de la région. Donc à l'intérieur, on a vraiment des images aussi qui nous donnent le goût de venir s'établir dans la région. Et les deux, je trouve que le déçu avec une famille d'ici au soleil et au chaud, et comme je le disais avec Marlène en introduction, il y a aussi la réalité de notre belle région qui est derrière, la neige, qui est un avantage aussi si on est capable de l'apprivoiser. Donc c'est un outil, comme je le disais aussi, vous avez le format papier en ce moment dans vos mains. L'avantage en fait qu'on a fait, puis la différence en fait, c'est que le format papier a des codes QR. Donc, lorsque vous avez besoin d'utilisation puis vous cherchez un médecin de famille, le cellulaire, une petite photo et ça va directement vers le lien désiré. Donc, c'est vraiment, ça facilite l'utilisation de l'outil. Pas besoin d'un ordinateur ou d'un autre outil pour pouvoir aller chercher l'information directement. La version en ligne qui se trouve actuellement sur le site Région de Portneuf, sur l'onglet « S'établir » dans Portneuf, n'a pas de code QR parce qu'en général, les gens vont être déjà sur leur téléphone ou sur un ordinateur. Et là, au lieu d'être des codes QR, c'est vraiment des liens cliquables directement. Donc encore là, ça facilite l'expérience client de l'outil, ce qui fait en sorte que les deux formats sont vraiment complémentaires et ils n'ont pas nécessairement la même... ne sera pas nécessairement utilisé au même moment, mais a son utilité dans les deux cas. Donc, c'est des petits détails qui font qu'on a vraiment un outil actuel, intéressant visuellement, mais aussi user-friendly, donc qui est vraiment intéressant à utiliser selon les formats. Donc, vous pourrez continuer à le regarder comme lecture de table de chevet parce que ça a l'air un peu d'un livre, tellement il y a d'informations. Mais avant ça, j'aimerais passer la parole à Tiffany Serron. On voulait donner la parole aujourd'hui à une nouvelle arrivante qui est établie dans la région depuis peu et montrer un peu son expérience de venir s'établir dans la région. Donc, je te passe la parole, Tiffany. Bonjour à tous. Donc moi je suis Tiffany Serron-Guillemette. Nous sommes arrivés le 4 juillet dans la région de Portneuf, plus précisément à Donnacona en 2022. Avant d'arriver à Donnacona, en fait, on a eu un petit faux départ, on va dire, en 2021, et ce qui nous a permis aussi de venir avec mon mari prospecter un petit peu dans les environs pour voir où on allait s'établir. Sur Internet, on a regardé pas mal de municipalités et c'est une personne de Access Études de Québec qui nous a dit « Viens à Donnacona, toi qui aimes pas trop les grandes villes, c'est un peu ville et à la fois ruralité. » Et quand on est arrivé ici avec mon époux, on a dit « On fera pas demi-tour, on veut rester. » On était même prêt à faire demander à la famille de nous rapporter nos enfants directement ici parce qu'on a eu un gros chagrin de partir. Rester que 2 semaines, c'était pas évident. On est venu ici par le biais que moi j'ai fait le choix de reprendre mes études en DEP secrétariat avec le centre de formation de Portneuf à Donnacona, un centre que je garde fort dans mon cœur parce que c'est comme une grande famille, ils sont devenus une famille. Et de là, j'ai vu que dans l'enceinte de l'établissement, en fait, il y avait Immigration Québec Portneuf. Et un matin, j'ai osé frapper et j'ai demandé rendez-vous. De là, j'ai rencontré Bianca, qui par l'ancien livret m'a expliqué bien des affaires, voir si on était déjà correct au niveau de nos papiers, parce que on avait fait pas mal de démarches. Mais le problème, c'est on savait pas s'il y en avait d'autres à faire ou autres, comme on venait juste d'arriver, tout simplement. On va dire que de France, on sait certaines choses, mais arrivé ici, on pensait pas que c'était comme assez complexe pour s'établir. Et j'ai à cœur, en fait, comme on a fait le choix de changer de vie intégralement, c'est de devenir un bon citoyen, que ce soit québécois, canadien ou portneuvois. Et en fait, Bianca et Clara m'ont fait voir que Portneuf, c'était pas juste Donnacona.
Et là, on s'est dit, bah, en fait, il va nous falloir beaucoup plus d'années pour découvrir la belle région de Portneuf. Donc, on a décidé vraiment de rester là et de participer à de nombreux ateliers que Access Travail nous offre, en fait, ainsi que le Centre Emploi Jeunesse. Et du coup, on fait des belles découvertes. On s'intègre aussi avec des nouveaux arrivants, donc multiculturels, et ça n'a pas de prix. Et tous les outils nous aident, que ce soit aussi pour l'emploi, pour nos jeunes, parce qu'on ne savait pas si nos jeunes pouvaient travailler du fait d'être encore en secondaire. Et dernièrement, on a appris que oui, qu'il fallait juste reprendre aussi que ça pouvait s'associer en fait à un permis d'études et à un permis de travail hors campus, qui n'a rien à voir avec la scolarité. Donc là, mes enfants, quand je leur ai appris ça la semaine dernière, ben, ils sont en grande joie, parce qu'ils vont pouvoir aussi faire leurs preuves en tant que portneuvoises, en fait. Donc voilà, messieurs, dames. Merci, Tiffany. Donc, voilà, je voulais voir si vous aviez des questions, des commentaires concernant le guide. Oui? Serge Mercier, Clic Portneuf, ma TV, Vidéotron. Est-ce qu'on peut savoir combien on accueille de nouveaux arrivants par année? Dans la région de Portneuf, en fait, les statistiques en immigration ont beaucoup évolué dans les dernières années. Puis probablement que sur le terrain aussi, vous le voyez dans vos municipalités, dans vos services aussi. Il y a deux catégories, puis là, je ne veux pas aller trop en détail, là, mais il y a deux catégories d'immigrants qui arrivent sur le territoire. Donc, il y a des immigrants qui sont économiques. Là, on a vu une augmentation. On était à près de 1000 nouveaux arrivants sur le territoire dans les dernières années. Puis additionné à ça, il y a beaucoup de travailleurs qui ont un statut temporaire aussi, qui sont sur le territoire, qui est à peu près l'équivalent, qui sont là pour quelques années ou pour quelques mois aussi. Donc, les chiffres sont flexibles. J'ai pas un chiffre très précis à vous donner, là, mais définitivement, avec les statistiques, on voit vraiment une grande augmentation des nouveaux arrivants sur le territoire de Portneuf. Ouais. Stéphane Pelletier pour le courrier de Portneuf. Oui. Vous avez parlé que vous avez personnalisé votre guide là, un petit peu selon les demandes des arrivants là, au fil des années. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui distinguent peut-être Portneuf, le guide Portneuvois de d'autres? De d'autres guides? Ouais, c'est ça, selon les Ben, en fait, les modifications qui ont été faites, le premier guide qui avait été réalisé, puis peut-être qu'Accès Travail vont pouvoir compléter ma réponse, là. Mais le premier guide, c'était effectivement un guide de base avec, bon, qu'est-ce qu'en tant qu'intervenant, on croit que les gens vont avoir besoin comme information. Puis les 3 années de travail qu'ils ont eu sur le terrain, mais des fois, c'est des additions, des précisions aussi. C'est des petits outils qui peuvent être anodins des fois, mais par exemple, à la fin, une liste des dépenses liées à l'installation. Donc ça, pour quelqu'un qui n'est pas encore arrivé sur le territoire ou qui vient d'arriver, c'est intéressant de voir que d'un pays à un autre, ou même d'une région à un autre, puis ça, je veux le souligner, c'est un outil pour les nouveaux arrivants, mais ça peut être un outil qui est intéressant pour quelqu'un qui arrive de Sherbrooke, parce qu'il y a des informations sur les liens pour le système de santé, pour les camps de jour, pour le milieu scolaire. Donc, c'est un outil qui est pour les nouveaux arrivants, mais vous pouvez arriver il y a quelques kilomètres à des milliers de kilomètres puis pouvoir trouver cet outil-là utile. Donc, je reviens à cet exemple-là. Donc, la liste des dépenses pour l'installation, des fois, c'est des dépenses qu'on n'avait pas nécessairement dans notre région, dans notre pays d'origine. Et on dit, ben effectivement, quand tu arrives avec 3 enfants, 2 adultes, ben des vêtements pour l'hiver, ça peut représenter une dépense considérable dans un budget si on n'a jamais dépensé pour des vêtements d'hiver dans notre vie. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est des petits détails, mais qui font vraiment que cet outil-là est personnalisé pour les utilisateurs. On a l'exemple aussi des matières, des éco-centres, des tris des déchets. Ça change beaucoup, beaucoup, même d'une région à une autre au Québec. Donc là, c'est des informations qui font que ça rend le quotidien plus simple, plus rapidement. La compréhension est plus rapide. Puis on a des organismes justement qui sont là pour aider directement l'aide à la clientèle. Mais sur Internet, ça reste que si tu as besoin d'informations, tu peux aller chercher l'information, puis elle est claire et elle est précise. J'ai envie de rajouter que les médias sociaux que vous avez mis en place aussi est fort utile au quotidien.
Donc, effectivement, il y a des informations qui sont diffusées aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça vient aussi bonifier l'offre de services qui est un petit peu plus ponctuelle. J'aimerais juste que tu nous mentionnes combien de copies papier, puis comment vous prévoyez la répartition de ces copies-là, comment vous allez les faire connaître? En fait, l'utilité justement du format web, c'est qu'il pourra être utilisé par tous les gens qui veulent aussi le mettre sur, par exemple, le site de leur municipalité ou de leur organisme. C'est un format qui est PDF. Il va y avoir 2 formats aussi disponibles sur le web. Donc, le format en un seul document, donc qui représente une 60aine de pages. Mais il y aura aussi le format par section. Donc, si vous voulez, par exemple, diffuser l'information sur la section météo, vous serez pas obligé d'aller fouiller dans un document de 60 pages qui peut être laborieux un petit peu. Donc, il va vraiment être divisé par section. Donc, ça va être intéressant comme format aussi, comme option. Le format papier va vraiment être plus diffusé pour l'utilisation, encore là, direct avec un nouvel arrivant. Donc, c'est pas nécessairement un outil promotionnel qu'on souhaite mettre dans les dépanneurs. Mais par contre, si vous avez des nouveaux arrivants sur votre territoire, dans votre organisme, dans le milieu de la santé, dans les milieux scolaires, ça sera un outil qu'on pourra diffuser au besoin, à la demande. Je me demandais s'il y aurait une distribution dans les municipalités et dans les gros employeurs, les grands employeurs. Ben, ça pourrait être à la demande, ça pourrait être un outil effectivement qu'on puisse distribuer si les entreprises, effectivement les gens qui reçoivent des nouveaux arrivants ou des travailleurs puissent utiliser. Mais il sera aussi disponible en ligne, donc c'est... On favorise le sans-papier quand même. Ben, on favorise aussi la simplicité d'utilisation. Donc, si pour les gens, la version web est plus facile d'utilisation, on va faire ça. Mais j'avoue que c'est un bel outil à avoir. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, M. Cloutier. Est-ce qu'il y aura une traduction en d'autres langues, en espagnol, en ukrainien, en anglais? Pour l'instant, la version française est priorisée. Avec l'enveloppe du ministère de l'Immigration, ce sont des outils qu'on développe en français uniquement. Si c'est une demande qu'on voit qui serait vraiment grande sur le territoire, nous pourrions effectivement faire une version espagnol, arabe, anglais, mais il faudra aller chercher d'autres bailleurs de fonds. Je pense que vous aviez eu souci aussi de simplifier les textes, justement pour que ça soit facilitant pour quelqu'un qui est en train d'apprendre le français. Exactement. Donc, effectivement, si la personne a un niveau de français débutant, c'était aussi l'objectif de rendre l'outil très ludique. Donc, il y a des symboles, il y a effectivement des liens vers des sites Internet qui sont souvent, eux, traduits dans différentes langues. Donc, c'est effectivement, l'objectif est de simplifier pour rendre déjà l'accès à l'information le plus rapidement possible. Pas d'autres questions? Bien, merci énormément de votre présence. J'étais très heureuse, moi, le comité organisateur, de vous accueillir ce matin pour ce lancement. Il y aura un communiqué de presse qui sera fait, qui vous donnera aussi le lien directement vers le site Internet pour le format PDF. Mais sachez que sinon, c'est sur région de Portneuf -s'établir. Donc, c'est aussi direct que ça pour avoir l'information en ligne. Juste avant de terminer, Ariane, j'ai jamais l'habitude de faire ça, de m'initier. J'aimerais simplement prendre une minute pour remercier Ariane, qui attend une nouvelle arrivante. Ça va se faire bientôt. À quelle page? Et j'aimerais te remercier pour ta contribution depuis 2 ans que tu es avec nous. Et tu es tellement apprécié dans le milieu. Je voulais le souligner avant que tu partes. Te souhaiter un beau congé de maternité. Merci. Et rassurer la communauté qu'on a trouvé un remplaçant. On ne dira pas le nom tout de suite, mais il y aura une relève le temps de ton absence. Et je reviendrai. Alors, j'avais des petites choses à régler ce matin, mais je profite de l'occasion. Vous savez que l'immigration, moi, ça me touche personnellement. Parce qu'en étant marié à une immigrante, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, c'est pour ça que moi, je suis impliqué sur la table de concertation de l'immigration aussi au niveau de la MRC. Comme José l'a dit, je tiens à féliciter l'initiative de la MRC d'avoir établi cette table de l'immigration parce que lorsque mon épouse est arrivée ici, j'aurais aimé ça avoir ça entre les mains. Il y a beaucoup d'informations là-dedans pour les pardon.
très facilitant pour les nouveaux arrivants. En tout cas, par expérience personnelle, je peux vous dire que c'est difficile. Mais avec ça entre les mains, ça facilite vraiment le travail. Mais c'est pas juste les immigrants. Il y a beaucoup d'informations là-dedans pour nous, les maires, les mairesses. Il y en a énormément qui peut être très utile lorsqu'on reçoit des nouveaux arrivants chez nous. Alors, encore félicitations, Ariane, pour tout ton travail qui... Finalement, on a quelque chose entre les mains. C'est pas un gros dossier énorme ou des gros... c'est quelque chose qui peut se transporter facilement, qui peut facilement donner à n'importe qui. Alors, encore félicitations. Puis bonne journée à tous. Puis profitez du soleil pour les fois qu'on en a. Bonjour, je m'appelle Ariane Tressot, je suis chargée de projet en immigration à la MRC de Portneuf. Je suis accompagnée de Bianca Michaud et Clara Giroux-Bertrand d'Accès Travail Portneuf. En fait, on était présents aujourd'hui pour faire une conférence de presse pour lancer le guide pour les nouveaux arrivants dans la région de Portneuf. Donc, c'est un outil de travail qui va permettre, en fait, de mieux accueillir, de mieux informer aussi les nouveaux arrivants qui viennent dans la région de Portneuf. C'est un format qui a été créé en mode papier, mais aussi en format web. Donc, ça va vraiment permettre de diffuser l'information, peu importe où vous vous trouvez. C'est un outil vraiment qui présente tous les services qui sont offerts dans la région de Portneuf, mais de façon synthétisée et très ludique, donc très user-friendly. Donc, on est très heureux de faire le lancement aujourd'hui, disponible papier et disponible sur région de Portneuf /s'établir. Bonjour, Bianca Michaud, agente de sensibilisation et d'intégration chez Accès Travail Portneuf. Moi, c'est Clara Giroux-Bertrand et j'ai le même rôle que Bianca. Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux arrivants qui arrivent dans la région de Portneuf pour les démarches administratives qu'ils ont à faire, comme la RAMQ, le NAS, mais aussi pour leur intégration sociale. Donc, tout ce qui est activités, rencontrer des gens, on les accompagne aussi à ce niveau-là. Donc, le guide va vraiment nous aider dans l'accompagnement parce qu'on va le présenter à la personne quand elle va arriver. Puis on va vraiment faire le tour complet des besoins puis des outils dont elle a besoin pour bien s'intégrer dans la région de Portneuf.